présentation, vous me dites n'hésitez pas en fait à mettre dans le chat si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon écran. Donc normalement, vous devez le voir. Je laisse mes collègues Arslan et Eva en fait, vérifier le chat. S'il y a un souci, vous me le signalez. Merci déjà d'être présent aujourd'hui. Nous allons vous présenter en fait Passe Marché, un nouveau service public numérique qui a pour objectif en fait de simplifier l'accès à la commande publique pour les entreprises et en particulier en fait les TPE et PME. Donc, on va commencer par voilà, cette présentation. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps, en fait, si vous avez des questions, donc on va essayer de répondre à vos questions. Pour vos remarques ou vos questions, donc on vous invite à utiliser le chat, tout simplement. Donc, soit vous allez avoir des réponses directement dans le chat, soit en fait, on les prendra à la fin. Donc, Passe Marché, c'est un produit en cours de construction, il faut le savoir. Nous travaillons encore activement en fait dessus et c'est une première version MVP qui sera disponible fin octobre, début novembre. Donc l'idée d'avancer par étape avec nos utilisateurs pour construire en fait, un service en fait fluide, rapide, et accessible, pour, les opérateurs économiques et les acheteurs. Donc on va commencer par, la présentation de l'équipe. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Il y a pas eu de signalement? C'est tout bon? Ouais. OK, ça marche. Super. L'équipe Passe Marché, nous sommes une équipe produit resserré. Je suis product owner, donc Natalia Bertel et aujourd'hui, je suis accompagnée, en fait, par ma collègue Eva Speter, qui est UX/UI designer et dans notre équipe également, on a Camille et Thomas qui sont développeurs, en fait, sur Passe Marché. Il faut dire que nous construisons en fait ce service en partenariat étroit avec la direction des affaires juridiques qui porte conjointement le projet avec nous et donc la direction des affaires juridiques est garante de la dimension, on va dire, réglementaire. Il s'assure que les simplifications que nous mettons en place sont juridiquement sécurisées. Donc ce projet, est donc à la fois technique, fonctionnel et réglementaire. Concernant les objectifs et enjeux, donc Passe Marché répond à des objectifs très clairs, rendre l'accès à la commande publique plus simple, plus fluide, plus rapide, tout en maintenant un niveau de contrôle suffisant. Donc le but, n'est pas de contourner les règles, mais de décomplexifier en fait la candidature. Notamment pour toutes ces petites entreprises qui renoncent aujourd'hui, car les démarches sont, jugées lourdes ou trop techniques. Et dans ce cas de figure, en fait, aujourd'hui, comme je le disais, beaucoup de TPE, PME abandonnent, en fait, dès la première étape, voilà, la candidature parce que c'est jugé trop lourd, trop administratif et grâce au principe, en fait, «dites-le nous une fois», dans lequel on s'inscrit, nous pouvons éviter aux entreprises d'avoir à ressaisir ou refournir des informations déjà détenues par l'État. Parce que notre dispositif va s'appuyer sur, en fait, les API entreprises et donc, dans le cadre de Postmarché, ça va nous permettre d'automatiser une grande partie de ces récupérations d'informations. Donc c'est un vrai levier pour faire revenir les petites entreprises vers la commande, en fait, publique. Voilà et donc plus précisément sur les enjeux clés, on va dire concrètement, il y a 3 enjeux principaux. Simplifier en fait les démarches sans affaiblir la fiabilité des contrôles. Donc les acheteurs restent en confiance sur la conformité des dossiers. Réduire la charge administrative pour les entreprises, moins de formulaires, moins de pièces justificatives à déposer. Comme je le disais tout à l'heure, on va s'appuyer en fait sur les appuis entreprises. Ça va nous permettre de récupérer, certaines données, certains documents et pré-remplir en fait ces informations directement et donc 3e enjeu, changer les habitudes côté entreprise en leur donnant un parcours plus accessible, mais aussi côté acheteur. Donc les acheteurs qui auront accès aux dossiers, candidatures plus standards, plus uniformisés. Donc ce qu'il faut retenir et c'est important de le dire, Passe Marché n'est pas une plateforme en fait supplémentaire. On ne crée pas en fait, une plateforme en plus. Notre objectif en fait d'intégrer Passe Marché directement dans les plateformes existantes des profils acheteurs. D'accord? Donc et le focus, le scope en fait de notre produit est vraiment, porté sur la partie candidature. Donc, on ne touche pas à l'offre. Voilà. Donc lorsqu'on a commencé en fait la construction de ce produit, on a commencé par la phase d'investigation. Je vais passer la parole en fait à Eva qui va nous expliquer en détail les objectifs de cette phase et comment ça s'est déroulé. Eva, je te Ouais. laisse Merci prendre beaucoup. la main. Hop, tac. Tu peux passer à la slide d'après si tu veux. Ouais, merci. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Eva et je suis du coup designer sur, le produit, Passe Marché.
Globalement, j'ai été, en charge avec Natalia de mener, cette, phase, qu'on appelle phase d'investigation ou phase de recherche. Donc la direction des affaires juridiques nous avait déjà, donné quelques éléments entrants, pour nous permettre de réfléchir à, l'écosystème global de la commande publique. Pardon. Et de s'interroger justement sur les pratiques actuelles qui étaient réalisées dans la commande publique. Donc on s'est tous concertés et on a défini des objectifs pour cette phase d'investigation, qui sont, du coup, au nombre de 4. Le premier objectif, c'était déjà de comprendre les parcours actuels, de candidature et même plus globalement, d'achat. Alors tant, pour, le côté des acheteurs que pour le côté des candidats. Donc, on ne s'est pas, concentré uniquement sur la phase de candidature. On a vraiment voulu au départ comprendre la commande publique, donc en démarrant par la candidature et en comprenant aussi, la phase, de dépôt de l'offre et de construction de l'offre pour, les acheteurs. Et là, l'enjeu de ce premier objectif, c'était surtout de se dire, quels sont aujourd'hui les irritants, tant pour les acheteurs que pour les candidats, dans cet, écosystème de la commande publique. L'enjeu, c'était aussi de comprendre quels étaient ce qu'on appelle un peu les facilitateurs. Donc, par exemple, on a pu rencontrer, des communes ou des acheteurs qui avaient mis en place des outils, qui avaient, recruté des personnes et cetera pour se charger de la commande publique, donc ce qui allait, faciliter, leur rapport avec la commande publique. Et aussi de bien identifier quelles étaient les étapes critiques du parcours de la commande publique. Est-ce que c'était, typiquement justement la phase de candidature? Est-ce qu'il y avait d'autres moments un peu complexes dans ce parcours, tant pour les acheteurs que pour les candidats? Le deuxième objectif, c'était aussi d'évaluer, l'usage et les limites des outils existants. Donc dans la commande publique, je pense que tout le monde le sait, il y a, l'usage, courant du DC1, DC2, DC4 et cetera. Il y a aussi, du coup, un produit qui avait été créé, mais qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait, marché public simplifié. Et il y a également, du coup, selon les directives européennes, le DUM, qui a été créé également, donc ce qui fait, un ensemble d'outils dans la commande publique qui ont existé ou qui existent encore aujourd'hui, qui sont utilisés par les candidats et également par les acheteurs. Donc là, l'enjeu vraiment, c'était de comprendre comment, ces outils existants étaient utilisés, et quelles étaient aussi, les difficultés, qui pouvaient, être afférentes à l'usage de ces outils. Le troisième grand objectif qu'on s'est fixé, c'était aussi d'identifier les attentes en matière de simplification et d'automatisation. Donc on sait, aujourd'hui, grâce aux outils numériques, on peut quand même automatiser beaucoup de choses, mais là, l'enjeu, c'était de savoir, dans la phase de candidature, qu'est-ce qu'on pouvait automatiser? Qu'est-ce qui était souhaitable d'automatiser ou non? Pour rester aussi, dans ce sentiment de maîtriser, le parcours de la commande publique. Il y a certains, par exemple, certains candidats où, il y a des données qu'ils ne veulent pas voir apparaître, qu'ils ne veulent pas partager et cetera. Donc là, l'enjeu, c'était de bien identifier, ses attentes, ses peurs, ses craintes et de pouvoir ensuite proposer une simplification et une automatisation qui répondrait aux besoins autant des acheteurs que des candidats. Et le dernier grand objectif qu'on s'est fixé, c'était de repérer les freins à l'adoption de notre outil Passe Marché, et les conditions de succès qui seraient, tant techniques, humaines que, réglementaires. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi, directement avec, la direction des affaires juridiques, parce que l'enjeu réel aussi de travailler cette phase de candidature, c'est de se dire qu'avec le temps, il est souhaitable de demander de moins en moins de documents aux candidats, et aussi de faire de la pédagogie auprès des acheteurs pour leur expliquer quels sont les documents qui sont aujourd'hui réglementaires, donc ceux qui peuvent demander, ceux qui doivent demander. Et aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que, c'était assez compliqué de se repérer dans ces méandres de la commande publique. Donc, voilà, un des enjeux, c'était de repérer quels pouvaient être les freins et les leviers d'adoption, de notre outil. Donc voilà pour les objectifs de cette phase de recherche. Donc ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est dit, en retraçant déjà, globalement l'écosystème de la commande publique, on s'est posé la question de quels étaient les profils, donc ce qu'on appelle les personas, à rencontrer, dans le cadre de notre phase d'investigation. Donc, les grands profils qu'on a pu identifier sont, comme je l'ai déjà dit, mais les acheteurs, les candidats. Il y a également les éditeurs qui, du coup, mettent à disposition des plateformes, d'achat sur lesquelles, les candidats vont pouvoir, déposer leur candidature et déposer leur offre.
Hem et l à ce moment-là, de la définition des profils, on s'est aussi posé la question de, quelles étaient les typologies de personnes qu'on voulait rencontrer, mais dans le cadre aussi de la maturité, des profils. Donc on a, décidé, avec la direction des affaires juridiques, de rencontrer, par exemple, dans le cas des candidats, des candidats qui allaient être des TPE et des PME, pardon, qui étaient très matures sur le sujet de la commande publique, mais aussi des TPE-PME qui l'étaient beaucoup moins, qui par exemple n'avaient jamais répondu à un marché, pour voir déjà comment elles percevaient, la commande publique et pour celles qui avaient l'habitude, du coup de candidater aussi de comprendre, bah, quelles étaient, aujourd'hui, les pratiques qu'elles avaient pu mettre en place, quelles étaient leurs difficultés et pour les acheteurs, on est parti du même principe. On a pris des acheteurs qui étaient, vraiment très familiers de la commande publique et d'autres acheteurs qui l'étaient beaucoup moins pour vraiment essayer d'avoir une représentativité dans nos réponses et dans cette phase d'investigation. Donc une fois qu'on avait bien défini nos profils, et ben, on est parti, un peu en recherche, de ces contacts-là. Donc on a fait jouer notre réseau pour pouvoir, du coup les rencontrer et en attendant que, les rendez-vous, soient pris, on s'est attelé à rédiger les guides. Donc ce qu'on a nous, c'est ce qu'on appelle des guides, d'interview, des guides d'entretien. Donc en se basant sur les objectifs qu'on vous a présentés avant et sur les profils qu'on souhaitait rencontrer, on a défini une liste de questions qui nous permettrait de comprendre, comme je le disais avant, les irritants, aujourd'hui du parcours de la commande publique, mais aussi, les enjeux, les besoins, les attentes et cetera. Donc ces guides-là ont été rédigés toujours en prenant en compte, les grands objectifs de notre phase d'investigation. Une fois qu'on a du coup mené ces entretiens, on a pu faire, une analyse, qui nous a permis d'aboutir à, ce qui va venir juste après. Hop. Donc on a pu aboutir à ce qu'on appelle des personas. Donc ici, je vous ai mis une version, ultra simplifiée, mais de notre côté, on les a travaillés pour, alors, je ne sais pas si tout le monde est familier des personas, mais globalement, c'est des profils, stéréotypés qui vont nous permettre, au moment où on va définir quelles sont les fonctionnalités qu'on souhaite, mettre dans notre produit, comment on les priorise, mais on va à chaque fois revenir à ces personas qui sont la représentation des acheteurs, des candidats, des éditeurs de solutions, pour nous permettre de prioriser et de faire des choix, par rapport, aux produits passe marché. Donc une fois qu'on avait défini ces personas dans lesquels on a, bah, quels sont les irritants qu'ils rencontrent aujourd'hui, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, on a pu passer du coup à la suite qui est la définition des parcours et on a pu, dans cette phase de recherche, valider, quelle serait l'intervention de Passe Marché. Donc on a retracé le parcours global de la commande publique. Donc là, je vous ai mis aussi un extrait, une version, très, très simplifiée. Et on peut voir qu'effectivement, on a pu valider que, pour les entreprises candidates, ce serait, l'outil Passe Marché interviendrait au moment de la constitution du dossier de candidature et du dépôt du dossier de candidature. Et par contre, pour les acheteurs publics, l'utilisation de Passe Marché interviendrait dès la planification et la préparation et également dans l'analyse des candidatures. Donc ce sera un peu plus concret, sur ce qui va venir après. Donc une fois qu'on a eu fait cette phase de recherche et qu'on a pu, bah, valider ou invalider d'ailleurs nos hypothèses, on a pu définir des parcours beaucoup plus détaillés, hem, qui arrivent juste après. Donc on a, 2 grands parcours, sur l'outil Passe Marché. Le premier qui va être dédié aux acheteurs. Donc globalement, les acheteurs, comme, vous le savez, je suppose, passent, par des plateformes, la plateforme des éditeurs, les plateformes de marché pour pouvoir, du coup, créer leur marché, et quand ils créent leur marché, ils passent par une série de configurations, dans cette configuration, ils doivent dire quels sont les documents qui sont attendus, de la part des candidats. Donc dès que, l'acheteur va créer son marché sur la plateforme des éditeurs, s'il le souhaite, il va pouvoir activer, Passe Marché et du coup, il arrivera sur notre plateforme sur laquelle on va lui expliquer en première étape quelles sont les informations réglementaires qui seront demandées obligatoirement aux candidats. Donc là, ça revient un peu dans un des objectifs dont je vous parlais avant, c'est faire de la pédagogie et expliquer aux acheteurs, qu'est-ce qui est réellement attendu dans le cadre de la loi. Donc cette première étape, c'est vraiment un résumé de ça, c'est
Voilà ce qu'on va demander obligatoirement. Vous n'avez rien à faire. Ça, ce sera demandé au candidat, mais au moins vous pouvez voir la liste des informations que vous pourrez récupérer. Et ensuite, il y a une seconde étape, qu'on a créée, suite à cette phase d'investigation, qui est la possibilité de choisir, par l'acheteur ou non des informations complémentaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, le socle aujourd'hui de données qui sont, réglementaires ne sont parfois pas suffisants dans la réalité et certains acheteurs ont besoin, pardon, de demander certaines informations complémentaires par rapport à la typologie de marché, qu'ils viennent de créer sur la plateforme de l'éditeur. Donc ils peuvent, s'ils le souhaitent, demander des informations complémentaires, mais ils ne sont pas du tout obligés. Et là, vous ne voyez pas le détail sur les écrans, mais il y a un élément, important du coup dans cette interface, c'est que Passemarché va récupérer automatiquement des informations grâce aux API, donc à l'API entreprise. Et là, vous voyez, de très loin, mais des petits badges verts et des petits badges bleus. Les badges verts, en fait, ça va être toutes les informations qu'on va pouvoir récupérer automatiquement via les API. Donc l'acheteur n'aura pas besoin de les revérifier puisque c'est des informations qu'on va avoir directement des administrations. Et les petits badges bleus représentent les informations qui vont être complétées manuellement par les candidats. Donc l'acheteur saura quelles sont les informations qui sont récupérées automatiquement et donc, on va dire, un peu tamponnées par l'État et celles qui sont complétées manuellement par le candidat, donc qui seront potentiellement à vérifier. Donc ça, c'est pour le parcours côté acheteur. Et une fois que l'acheteur a vu les informations réglementaires qui seront demandées, qu'il a sélectionné ou non des informations complémentaires, il va pouvoir valider la création, de la candidature qui sera envoyée automatiquement à la plateforme éditeur, pour pouvoir faire le lien avec justement, l'interface candidat. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu le parcours côté candidat. Donc il y a un peu le miroir, du parcours côté acheteur. Donc une fois que l'acheteur a configuré, le marché, enfin l'étape de candidature du marché, on va pouvoir, nous, savoir quels sont les documents qu'il souhaite demander et quels sont les documents qui sont obligatoires. Le candidat, lui, il va aller sur, du coup, les plateformes de marché. Il aura un bouton, qui lui permettra de candidater via Passemarché. Donc on va, du coup le faire arriver sur notre plateforme en récupérant son numéro de SIRET. On va pouvoir lui, afficher des informations, qui sont les informations qui sont récupérées automatiquement par les API. Puisqu'aujourd'hui, grâce à un numéro de SIRET, on peut déjà avoir, toute une base d'informations comme, par exemple, le nom et le prénom du dirigeant, l'adresse de l'entreprise et cetera. Donc ça, c'est des informations qu'on peut récupérer. La seconde étape de son parcours, une fois qu'on a entré le numéro de SIRET, c'est d'indiquer si le candidat entre ou non dans des motifs d'exclusion, donc qui sont détaillés. Et ensuite, l'entreprise candidate va, répondre à différentes questions grâce à un formulaire, donc qui va le guider étape par étape. Donc il va d'abord, compléter des informations qui sont relatives aux capacités économiques et financières et dans une seconde partie, répondre à des questions qui sont relatives aux capacités techniques et professionnelles. Sachant que dans le cadre de ce formulaire, comme je le disais pour le côté acheteur, bah, certaines informations seront récupérées automatiquement grâce à l'API entreprise et du coup, le formulaire, il sera pré-rempli, et si jamais, l'acheteur a sélectionné des documents complémentaires, bah, du coup, ces documents seront demandés au candidat. Il devra, pour certaines en tout cas, les compléter manuellement. Donc une fois que le candidat, a décidé d'utiliser Passemarché sur la plateforme de l'éditeur, qu'il a complété ce formulaire, mais il va pouvoir transmettre directement sa candidature et la candidature sera transmise automatiquement sur la plateforme éditeur et accessible, par l'acheteur, qui retrouvera une attestation de candidature ainsi que tous les documents qui auront été automatiquement, pré-remplis dans le cadre du formulaire de candidature. Voilà. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a eu 2 questions, enfin, une question et remarque, en fait, dans le chat. Donc pour les acheteurs, c'est donc une étape supplémentaire dans un ici achat déjà bien complexe. Ce que j'ai répondu, ça dépend, en fait, des profils acheteurs. Donc la configuration, elle peut être réalisée directement dans le passe marché. Bien Mmh. entendu, en fait, passe marché et les profils acheteurs
communiquent nativement. Donc en fait, la création se passe côté profil acheteur et après en fait, profil acheteur, ils peuvent nous envoyer certains éléments comme type de marché, comme, le nom et cetera et cetera. Donc ça, c'est à définir aussi quels éléments ils peuvent nous transmettre et ensuite, dès que la configuration a été, réalisée dans le pass marché, cette configuration, elle est transmise en fait, côté profil acheteur. Donc ils peuvent la récupérer et en fait enrichir de leur côté. Parce qu'aujourd'hui, côté profil acheteur, parfois c'est un fonctionnement, pas forcément homogène. Et il y a des profils acheteurs qui proposent en fait la configuration, des marchés. Il y en a d'autres qui proposent pas en fait, donc c'est beaucoup plus restreint. Donc ça dépend en fait, encore une fois, des profils acheteurs. Nous, on cherche quand même à uniformiser en fait, ce parcours côté acheteur et de guider, d'accompagner aussi les acheteurs en fait, parce que comme disait Eva, dans la phase d'investigation, on a eu des retours, côté acheteur que parfois on ne sait pas ce qu'il faut demander. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? Donc là, un des objectifs aussi, c'était d'accompagner en fait les acheteurs, dans, ce parcours-là. Voilà, donc je ne sais pas Eva si tu veux compléter? Oui, effectivement, bah, il y a une complexité, une grosse complexité aujourd'hui qui est qu'en fonction des plateformes, d'achat, donc des plateformes, des profils acheteurs, les pratiques, elles sont très différentes et ça a été un de notre enjeu, principal, c'est de réfléchir à quel était le parcours qui pourrait être le plus facilement, ce que nous, on utilise le mot interopérable, mais en tout cas, intégrable par l'ensemble des éditeurs. Et on entend effectivement ce point de, il pourrait y avoir de la redondance et on travaille main dans la main avec les éditeurs pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais on est obligé de prendre en compte le fait qu'en fonction des plateformes, enfin des profils acheteurs, certains profils proposent de la configuration et d'autres ne le proposent pas. Donc c'est pour ça que, en première intention, on a déjà travaillé à se dire quels sont les documents, réglementaires, ceux qui sont, du coup obligatoires et quels sont les documents, complémentaires qui sont les plus demandés par les acheteurs pour pouvoir les faire, transparaître dans cet outil-là. Mais on entend bien, c'est la crainte, hein, qui nous a été aussi, remontée dans cette phase d'investigation de ne pas, multiplier les outils et de ne pas créer de la redondance, pour les acheteurs puisqu'effectivement, on en a bien conscience, les interfaces sont déjà bien complexes. Si l'acheteur doit effectuer des actions et sortir du profil acheteur, il n'y aura pas d'adhésion des acheteurs. Notre parcours SIA est beaucoup trop complexe aujourd'hui. Beaucoup d'outils nous demandent déjà de la saisie en doublon. Oui, on entend et c'est pour ça que enfin, ce que je disais, on est en discussion avec, avec du coup les profils acheteurs pour essayer de voir, comment on peut, au maximum fluidifier ce parcours-là. Et encore une fois, bah, la complexité, c'est qu'aujourd'hui, la direction des affaires juridiques, incite à utiliser, ce qu'on appelle nous le socle de base, donc les données, réglementaires qui doivent obligatoirement être demandées. Il y a des profils acheteurs qui demandent toutes ces informations, d'autres profils acheteurs qui en demandent seulement en Mm. partie. Donc là, l'enjeu, nous, c'est de travailler aussi, avec ces profils acheteurs pour essayer de voir comment on fait pour uniformiser les pratiques, tout en réduisant, effectivement l'impact pour les acheteurs. Mais, j'entends complètement le point, et c'est tout à fait compréhensible. OK, je vous propose qu'on passe à la démo. Donc le chat, il reste ouvert. N'hésitez pas à mettre, vos remarques, vos questions. Donc je laisse, Eva, je te laisse prendre la main sur le chat, en fait, s'il y a des questions, qui peut être répondues assez vite. Il y a juste Donc un collègue qui répondait, qui disait: «Cependant, je trouve que côté entreprise, c'est plus fiable et plus sécurisant de ne pas fournir des pièces déjà détenues par les administrations» et c'est, bah, ah, vous avez bien compris effectivement, ça c'était un des résultats de la phase d'investigation, de se dire que, les candidats devaient avoir, on va dire un espace unique pour pouvoir, répondre aux candidatures et surtout ne pas avoir à redonner à chaque fois exactement les mêmes informations et surtout celles qui sont détenues par les administrations. Donc effectivement, vous avez mmh. bien compris ce qu'on essayait. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours. Oui. N'hésitez pas, même si pas c'est pas des questions, je rappelle encore une fois, c'est un produit qui est en cours de construction, donc pour nous, c'est super important d'avoir vos retours, vos remarques, en fait, sur ce que vous allez voir dans la démo. Donc Eva a déjà présenté pas mal et spoilé pas mal, en fait, le produit. Donc là, on va regarder vraiment comment ça se passe, en fait, dans notre dispositif. Donc je vais lancer la démo, tac, juste, heu
Donc, comme je l'ai indiqué en fait tout à l'heure, notre produit ne fonctionne pas en autonomie, il doit être intégré au profil acheteur. Et donc, dans le cadre de développement, nous avions besoin de pouvoir simuler en fait le comportement d'un profil acheteur. Et c'est pour ça que nous avons créé, on va l'appeler un faux éditeur. Donc, c'est un éditeur enfin, qui n'existe pas, mais en fait que vous voyez affiché quand même à l'écran. Et donc, ce qui est important, ce faux éditeur est uniquement un outil interne de simulation. Donc les utilisateurs finaux ne le verront jamais. Leur point d'entrée restera bien sûr les plateformes en fait existantes de profil acheteur. Donc mais pour les besoins de la démonstration, des tests en fait et de développement de ce produit, donc nous avons besoin en fait de cet éditeur et donc nous allons créer un marché ici comme si celui-ci avait été saisi côté profil acheteur. Donc vous imaginez une plateforme en fait quelconque. C'est peut-être un petit peu plus simple en fait ou voilà plus macro. Donc je vais rentrer dans la partie acheteur, cliquer sur le bouton en fait créer un marché. Je vais renseigner en fait les informations principales, le nom du marché, bon j'ai pas de lot en fait dans mon marché. Je vais renseigner la date limite en fait de dépôt des plis, et donc en fait toutes ces informations encore une fois, normalement ils pourront être, transmises par le profil acheteur. Et donc typologie de marché, travaux, fournitures, services. Dans mon cas en fait ça va être, travaux, donc je vais, choisir justement en fait ce typologie là. Donc, je vais finaliser la création en fait de marché. Donc là, on est vraiment sur la création, hein, en cliquant sur le bouton «Créer le marché». Donc, encore une fois, je le rappelle, cette étape se réalise normalement côté profil acheteur. Donc la communication entre passe marché et profil acheteur, est prévue en fait nativement. Donc concrètement, lorsque l'acheteur active notre service pour un marché, le profil acheteur nous transmet automatiquement les éléments qu'on a vus en fait tout à l'heure relatifs à ce marché. Et donc je vais donc, maintenant procéder à la configuration en fait du marché. J'ai un bouton configurer et en cliquant en fait sur ce bouton-là, on va passer vraiment côté notre dispositif, côté passe marché. Donc là, je clique là-dessus. Donc là, on est côté passe-marché. Vous voyez les informations que nous avons saisies tout à l'heure, hein, dans le faux éditeur, hein, ont été bien récupérées. Donc j'ai le nom de mon marché, j'ai la date, de voilà, heure et limite, remise des plis et typologie. Donc voilà, tout va bien et je peux débuter en fait la configuration avec le petit bouton en bas, débuter l'activation. Donc, là, la première catégorie, comme Eva a expliqué tout à l'heure, ça concerne les éléments réglementaires obligatoires qui sont nécessaires pour constituer un dossier de candidature. Donc dans le cadre de la commande publique, bien entendu. Donc pour l'acheteur, ces éléments s'affichent uniquement à titre informatif. Il n'a pas à se demander s'il se doit ou non, en fait, les demander. Ils sont imposés par le cadre légal. Donc ils sont précochés et ils sont verrouillés. Il peut prendre connaissance mais voilà, en fait, il a rien à faire d'autre, il se pose pas de questions. Donc, comme on se disait tout à l'heure, il y a des badges, en fait, que vous voyez, des badges verts et des badges bleus. Donc les badges verts indiquent que les informations sera récupérées automatiquement via API. Donc ça informe aussi à l'acheteur en disant: «Ah OK, cette information va être récupérée automatiquement». Donc le candidat, il n'a pas à saisir ces éléments manuellement. Le badge bleu, donc en revanche, et ces informations devront être saisies manuellement par le candidat. Donc je rappelle que, le produit il est en cours de, construction et donc là, il y a quelques badges verts, mais à force d'intégrer en fait plus d'API, les badges bleus, ils vont passer à vert. Donc peut-être vous allez vous dire: «Ah oui, il y a pas beaucoup de badges bleus» parce qu'on n'a pas intégré encore beaucoup d'API. Donc une fois, voilà, attestation par exemple, cotisation pour BTP, API intégrée, on passe en fait au badge vert. Là, on va passer dans, la, 2e étape en fait, les éléments complémentaires ou facultatifs. Donc nous proposons à l'acheteur d'ajouter s'il le souhaite. S'il ne le souhaite pas, il peut cocher non et on reste en fait avec les éléments obligatoires. Par contre, s'il souhaite d'ajouter quelques éléments parce que dans son cadre du marché, en fait, c'est nécessaire, il le juge nécessaire, on donne en fait cette possibilité, c'est une flexibilité encore une fois. Ce qu'il faut savoir que en fait, la liste des documents complémentaires qu'on propose, donc ce travail a été fait avec la direction des affaires juridiques, c'est une liste contextualisée et donc nous filtrons automatiquement les éléments proposés en fonction du type de marché. Dans mon cas, c'est des travaux et par exemple, pour un marché de travaux, on ne proposera pas les mêmes compléments que pour un marché de services. Donc ça, c'est une vraie aide à la configuration. L'acheteur n'a pas besoin de faire le même ce tri, il est guidé pour éviter les demandes inadaptées ou inutiles. Voilà.
Donc là, je, prends connaissance en fait des éléments. Je veux dire, je vais demander les chiffres d'affaires par exemple en plus parce que moi, il me faut pour, ce marché-là, dans le cadre des candidatures. Les certificats, les capacités techniques et professionnelles. Donc, je prends connaissance et pareil, je dis: «Bah, certificat Qualibat pour moi c'est important» et je vois qu'en fait ça peut être en plus amplifié. Donc les effectifs, moyens par exemple, je vais choisir pour mon marché, illustration des réalisations, et donc, par exemple, les attestations ou preuves de bonne exécution et notamment dans les motifs d'exclusion, je vais prendre aussi, plan, de vigilance. Voilà, donc là, je finalise en fait ma configuration en disant que j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai les éléments complémentaires que je souhaite ajouter, dans le cadre de mon marché et on arrive à l'étape de synthèse en fait des paramètres de la candidature. Donc là, cette étape-là me liste tout ce qui a été prévu, paramétré en fait dans le cadre de mon marché. Donc encore une fois, c'est pour rappeler à l'acheteur, il peut regarder, prendre connaissance et si jamais il se rend compte que, bah, il en a ajouté de trop ou en fait pas assez, il peut revenir en arrière en fait et ajuster sa configuration. Donc à l'aide d'un bouton, précédent, c'est tout à fait possible donc voilà. Moi je ne vais pas le faire parce que je juge que ma configuration est satisfaisante et donc je vais valider et finaliser la configuration via le bouton en fait «Finaliser la configuration». Donc on a finalisé la configuration de notre marché. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, en fait, cette configuration, comme je le disais tout à l'heure, elle est envoyée côté profil acheteur. Ils reçoivent parce qu'en fait, Passe Marché et en fait, les profils acheteurs communiquent nativement. D'accord? Donc là, on a fait en fait, la première partie, on va dire, du parcours profil acheteur. Je ne sais pas déjà s'il y avait des questions ou des remarques, peut-être, rapides pour que je passe Il y après avait côté juste il y avait Audrey qui nous demandait si on connaissait Place et si on pouvait effectuer des tests, en direct avec eux. Donc je disais qu'on était, effectivement en lien avec, Place et d'autres profils acheteurs pour permettre de tester, Passe Marché. OK, très bien. Donc je vais continuer en fait la démonstration. Maintenant, on va se placer en fait, dans la peau du candidat, c'est-à-dire une entreprise qui souhaite répondre à notre marché, d'accord? Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, dans un contexte réel, l'entreprise ne passe pas par notre faux éditeur, elle va retrouver le marché sur la plateforme du profil acheteur, exactement comme elle le fait aujourd'hui. Et si la configuration passe marché a été bien réalisée, c'est ce que nous on a fait en amont en fait par l'acheteur, donc ça, c'était notre première étape. Le candidat, il va voir qu'il peut déposer sa candidature via ce dispositif en fait simplifié. Donc pour la démonstration, nous, on revient sur notre faux éditeur. Je rappelle encore une fois, c'est simule le profil acheteur et on va retrouver le marché que nous venons en fait de configurer donc dans la partie candidat. Donc je consulte les marchés disponibles, donc il y a pas mal de tests, je retrouve mon marché et je vais cliquer en fait sur candidater. Je choisis le siret prédéfini parce qu'on est sur l'environnement en fait de test, d'accord? Et en fait pour vous faire la démonstration aussi des récupérations des API. Voilà, donc je vais démarrer la candidature en cliquant sur le bouton, et on va se retrouver encore une fois côté passe marché. Donc là, on est toujours dans la peau du candidat. Donc le numéro de siret, le champ, il vérifie le format. Donc par exemple, si je ne sais pas si c'est pas une bonne sirette ou en fait il me manque un chiffre, donc là ce que je fais le test justement, bah, je peux pas continuer. Voilà, il y a une vérification là-dessus. Donc je remets mon 4 et je pourrais en fait continuer, rentrer dans le formulaire. Là, vous On voyez la pa on la voit pas, Natalia. vous voyez pas On est l'écran? encore sur une démonstration. Ah mince, vous avez pas vu du tout, attendez, est-ce que là, vous voyez? C'est bon? Ah, OK, bah, je rejoue alors pour que Désolée. vous puissiez quand même voir. Donc je disais, on est côté candidat, côté faux éditeur, hein. Donc on s'est placé dans le pot de candidat, heu et du coup, en fait, tout simplement, je vais prendre, en fait, le marché. Je vais retrouver, en fait, mon marché qui a été paramétré tout à l'heure. Hop, juste un petit peu ce que j'ai expliqué, en fait,
juste avant. Donc la configuration passe marché a été bien réalisée en amont par l'acheteur. Donc si ça a été bien fait, en fait, le candidat, il pourra voir, côté profil acheteur qu'il peut candidater via ce dispositif. Donc, pour la démonstration, on est, dans le faux éditeur et voilà, je rappelle encore une fois, ça simule profil acheteur, bien entendu. Donc là, je reviens, côté plutôt candidat, juste, un petit peu de temps parce que là ah non, attendez, c'est pas la bonne vidéo. Hop, je relance, excusez-moi, effet démo. Je vous avance de suite sur là, sur cette partie-là. On est toujours sur faux éditeur. Il n'y a pas de partage, peut-être, j'ai perdu la main, j'ai l'impression. Là, vous devez le voir. Tout est bon. Donc je retrouve mon marché côté candidat, hein, et donc vous voyez, je peux candidater. Ce que je disais, je prends un SIRET, prédéfini pour vous faire la démonstration aussi de la récupération des données via API. Donc là, on est toujours côté faux éditeur. Je démarre ma candidature. Voilà et ça va nous basculer en fait côté passe marché. Donc ce que je disais tout à l'heure, le format en fait, est de Siret dans notre champ en fait, on vérifie le format et dans mon cas en fait, je fais la démonstration de ça. Donc je relève par exemple un chiffre en disant: «Mince, il manque quelque chose». Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas aller plus loin et donc ça nous bloque parce qu'on vérifie ce format-là. Donc je vais continuer. Là, on tombe sur la page qui a un cours de construction. En fait, elle est peut-être pas très explicite, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas finalisé, mais ça donne une idée aux candidats, en fait, quelles, API, en fait, in sont interrogées et déjà, ça nous donne une idée quelles informations ont été récupérées. Donc API INSEE et RNE, en fait, on les a interrogées et on a pu récupérer, en fait, les informations et par exemple, dans notre cas, parce que j'ai demandé le certificat Calibat, bon, bah, cette API, c'est pas encore intégré, c'est en cours de travail, mais on voit que voilà, c'est en attente de retour. Donc c'est vraiment pour guider le candidat et pour lui donner cette idée en fait qu'on a déjà récupéré certaines informations. On continue, on tombe sur la page où, pour, voilà, s'assurer qu'on est sur le bon marché. Encore une fois, le nom du marché, la date heure limite de remise de pli et donc typologie en fait de marché. Donc ça encore une fois, ces données-là ont été transmises via le profil d'acheteur. Là, je vais continuer. Donc là, je rentre vraiment dans le formulaire et vous voyez les badges bleus, enfin bleus, pardon, verts, qui nous indiquent comme quoi on a pu récupérer en fait les informations via API. Le point important, le candidat ne voit pas le détail de ces informations récupérées automatiquement. Donc, il voit un indicateur confirmant que les données ont été bien récupérées. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la version MVP, en fait, nous n'avons pas encore intégré le système d'authentification candidat. Et donc, pour des raisons de sécurité et de protection des données, il n'est donc pas possible d'afficher des informations sensibles côté, voilà, côté candidat. Pas d'inquiétude, en revanche, côté acheteur, ces informations seront bien visibles, on pourra consulter par la suite, vous allez les voir. Donc je continue mon formulaire, je renseigne en fait les informations. Donc en fait, le formulaire que vous voyez, ce sont des informations qui ont été configurées tout à l'heure côté, en fait acheteur, donc ni plus ni moins. Donc si acheteur, il a demandé quelque chose de voilà, un champ ou certificat de plus, le candidat, il le verra. Donc là, on rentre dans les motifs d'exclusion, tout est précoché à non parce que la majorité des candidats, normalement, ils ne sont pas concernés par ces motifs-là. Mais si jamais vous dites: «Bah, moi, je suis concerné par ces motifs», on vous donne la possibilité, avec le champ de description et en ajout d'un document, d'expliquer votre situation et même, voilà, illustrer si vous le souhaitez, en fait, avec un document en plus. C'est pas obligatoire, ce sont des champs facultatifs. C'est une possibilité de s'exprimer. Dans mon cas, je ne suis pas concernée par les motifs, je continue. On rentre dans les obligations fiscales et sociales. Donc là, pareil, j'ai un document concernant les impôts, taxes, et contributions sociales éligibles. En fait, si je suis à jour, donc je dois fournir une preuve et donc je dois rajouter un document. Cette partie, elle est API-fiable, pas encore API-fiée, mais voilà, une fois API intégré, ce document, il va être récupéré automatiquement. Donc, dans mon cas de figure, je l'ai ajouté manuellement. Encore une fois, dans le formulaire, voilà, vous avez la possibilité d'ajouter tous ces documents manuellement. Ici, c'est APIfié, bah, ça va être récupéré automatiquement. Donc, pareil pour certaines cotisations. Là, c'est pas encore APIfié, mais API fiable.
Donc là, pour le moment, je l'insère, manuellement. Voilà, vous avez aussi une petite poubelle, au bout de la ligne. Ça vous donne la possibilité de supprimer le document si vous vous rendez compte: «Mince, je me suis trompée, c'est pas un bon document». Donc vous pouvez mettre un autre document que vous souhaitez. Donc moi, j'ai inséré mes documents, je continue, je tombe sur autre motif, je suis pas concernée par ces motifs, je prends quand même connaissance. Je clique sur le bouton suivant. Mon acheteur m'a demandé, en fait, les chiffres d'affaires. Cette partie aussi, elle est API fiable, pas encore APIfiée. Donc là, je les renseigne à la main. Donc si l'acheteur a fait le choix de demander les chiffres d'affaires, c'est pour ça qu'on voit en fait ce tableau. Donc j'ai renseigné mes chiffres d'affaires, notamment je renseigne également, on me demande le pourcentage des chiffres d'affaires dans le secteur du marché. Donc voilà, je le renseigne et fin d'exercice au niveau des dates. Donc comme je le disais, cette partie, elle est API fiable, pas encore APIfiée. Donc une fois API en place, on va récupérer les chiffres d'affaires automatiquement en fonction de l'exercice. Bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, le candidat ne le verra pas parce qu'en fait, c'est une information sensible. Par contre, côté acheteur, en fait, ces informations peuvent être consultées. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc je finalise, renseigner en fait mon tableau. Tout est bon. Je continue avec, une étape suivante, avec le bouton suivant, hop, on tombe sur les affectifs. Pareil, API affectif, il existe aujourd'hui, donc on travaille là-dessus. Ça peut être APIfié, en tout cas c'est prévu. Donc là, je le renseigne à la main, mais en fait, c'est pour vous montrer aussi que tout ce qui va être APIfié, le candidat, bah, il pourra aller beaucoup plus vite parce que ça va être pré-rempli. Donc là, je le renseigne à la main et je continue avec la partie suivante pour avancer dans mon formulaire. Donc certificat Calibat qu'on a vu, en fait, l'acheteur a demandé, qu'on a fait la configuration côté acheteur. Pareil, API, Calibat est en cours d'intégration. Donc là, je l'insère à la main pour le moment. Voilà, toujours une petite poubelle si je me suis trompée dans mon document. C'est le même principe et donc là, je vais en fait, continuer pour arriver dans la partie réalisation et référence. Donc, hop, j'en sers un document. Ce qu'il faut comprendre aussi à chaque fois, il y a un gros travail qui a été fait pour vous expliquer qu'est-ce qu'on demande exactement. Donc là, par exemple, c'est les attestations pour prouver que votre entreprise a bien exécuté des contrats. Les retours dans la phase d'investigation qu'on a eu, parce que par exemple, les candidats nous disaient: «Bah, des fois, je ne comprends pas ce qu'on me demande». Donc là, tout ça, ça a été revu. On rentre dans la partie échantillon, donc on me propose d'ajouter un nouvel échantillon. Donc là, je ne vais pas décrire, énormément, je vais mettre juste échantillon 1 et en fait, on me demande aussi, de joindre, si c'est possible, les photos ou les documents pour illustrer en fait, ces échantillons-là. Donc j'ajoute un document. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres échantillons. Donc, vous voyez, si, ce n'est pas le cas, on peut le supprimer et rester à un échantillon. Heu, voilà, donc on continue, on est presque à la fin. Tout cas, hop, donc toujours le wording, hein, qui est important. Il faut prendre connaissance si le candidat ne comprend pas, en fait, ce qu'on lui demande. Donc petit peu, bah, le «si», suivant, hop et on tombe, en fait, un petit peu comme, côté acheteur, sur la synthèse, en fait, de notre candidature. Donc ça reprend l'information marché et là, on voit tout ce qu'on a rempli et les données qui ont été récupérées automatiquement. Donc le candidat, il prend connaissance des documents qu'il a ajoutés, les informations qu'il avait remplies, tout est là, en fait, et si le candidat s'aperçoit qu'il y a un oubli ou une correction est nécessaire, il peut revenir en arrière et modifier, en fait, avant envoi, grâce au bouton précédent. Dans mon cas, en fait, tout est correct. Je pars du principe que, voilà, moi, j'ai pas besoin, en fait, de corriger. Et donc je vais transmettre ma candidature. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, quand je transmets ma candidature? Plusieurs choses. Elle est transmise au profil acheteur. On regardera en fait après, côté acheteur comment ça se présente et en fait le candidat aussi, peut télécharger, c'est pour ça que vous avez un bouton «Télécharger mon attestation de candidature». Donc je télécharge en fait cette candidature, hop, le téléchargement est parti. Donc je vous affiche en fait cette, attestation sur l'écran et donc vous voyez, elle est horodatée. Moi, j'ai fait l'enregistrement hier soir. Voilà, c'est tout à fait normal au niveau de la date et l'heure et donc je vois les informations qui ont été récupérées, en fait, automatiquement et en fait, le reste qui figure, en fait, dans mon attestation. D'accord? Donc voilà, là-dessus.
le candidat peut en fait, télécharger et garder une trace de dépôt en fait de sa candidature. OK? Donc là, on a fait, la démonstration côté candidat. On peut peut-être répondre à quelques Oui, questions. allez, Je tape le plus vite que je peux depuis tout à l'heure. vas-y, vas-y. Je vais résumer globalement. Donc, on avait des échanges, concernant, est-ce qu'on utilisait le SIRET ou le SIREN? Du coup, j'expliquais qu'on utilisait le numéro de SIRET, effectivement, qui nous permet d'être plus précis. Donc ça, c'était première réponse, mais je le partage à tout le monde. Mmh On a mh. eu une question qui était, les profils acheteurs doivent donc intégrer le petit module de redirection vers Pass Marché. Comment est-ce que cela va se passer? Y a-t-il une incitation à l'intégrer? Et par ailleurs, il existe des dizaines de profils. Quelle est la couverture espérée? Donc, ce à quoi j'ai répondu qu'on était, effectivement en discussion avec les profils acheteurs pour, définir le meilleur parcours, mais que, dans le cadre du bêta test, en tout cas, il faudra intégrer ce module, de connexion, à Pass Marché et que l'enjeu dans la phase de bêta test, c'est d'avoir au moins, du coup, 3 éditeurs avec lesquels on pourra, collaborer pour permettre de tester. Mais forcément, ça va prendre du temps et notre, optimisme légendaire nous dit que, après ces bêta tests, l'ensemble des éditeurs, enfin, en tout cas des profils acheteurs voudront collaborer avec nous. Parce que là, c'est ce qu'on vise. Mais pour les bêta tests, voilà, c'est 3 éditeurs. Et du coup, Rémi m'a répondu: «Merci» et par incitation, enfin, je demandais, qu'est-ce qu'on entendait par incitation? Et il me dit: «J'entends une obligation, un intérêt pour les profils acheteurs, sachant que cela représente un coût de développement. À terme, cela représentera peut-être le standard de s'interfacer avec, Pass Marché, mais cela peut prendre du temps». Je ne Tout sais à pas si fait. Natalia, tu veux répondre à ça? Alors aujourd'hui, il y a pas d'obligation, donc c'est un dispositif parmi. Après, je sais pas de quoi l'avenir est fait, en fait, donc voilà. Oui, on est conscient, que ça représente un coût. C'est pour ça que quelque part, aujourd'hui, l'intégration, on essaye de le faire au plus simple, en fait, pour les profils acheteurs. Parce que parfois, en fait, on constate, voilà, quand on collabore avec ces profils acheteurs que, ils ont hétérogénéité au niveau technique, en fait, de développement, au niveau des parcours aussi. Donc, quelque part, nous, notre objectif aussi, c'était à chercher unifier le parcours côté acheteur et côté candidat. Et en fait, voilà, quand les utilisateurs voient Pass Marché en disant: «Ah, j'ai déjà en fait candidaté ou configuré via Pass Marché sur un des profils et je le retrouve sur un autre», bah, ça me rassure, je sais comment ça marche. Voilà. Donc, du coup, en citation, c'est plus là, on est dans la phase de collaboration et on voit comment aussi, parce que des fois, on a des demandes, en fonction, de l'application du profil acheteur, très sur mesure. Donc l'idée, c'est pas faire sur mesure pour chaque profil acheteur, mais quand même uniformiser quelque chose de cette façon-là. Je vois j'espère que j'ai répondu. L'entreprise doit s'enregistrer à partir d'un SIRET de profil acheteur. Que se passe-t-il? Elle ne saisit pas le SIRET. Là, en fait, faux éditeur, donc c'est comme sur profil acheteur. En fait, c'est profil acheteur qui va nous envoyer un SIRET. Donc du coup, l'entreprise, elle a pas la main sur ça. Le SIRET, il va être récupéré. Donc il y a pas de crainte, il y a pas d'inquiétude qu'en fait, on ne laisse pas la main à saisir les SIRET. C'est le profil acheteur qui nous transmet le SIRET dans le pass marché. Alors le Heu, profil acheteur nous le transmet, mais on a eu des cas dans lesquels le SIRET n'était pas obligatoire sur les plateformes acheteurs et dans ce cas-là, on laisse la main, au candidat pour compléter lui-même, le numéro de SIRET et oui. ouais, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Je me Mais rappelle dans tous bien. les cas, on fait quand même passer le candidat, même si on récupère automatiquement le numéro de SIRET, il passera par l'étape où, que vous avez vu que Nathalie a Mmh. montré, où il y a le numéro de SIRET qui est pré-rempli en fait, au départ, mais qui peut être modifié par le candidat. Après, Audrey pose la question si elle est plus valide. Normalement, on fait en fait un check, via API encore une fois, si Siret il existe toujours, s'il est valide et cetera et si on détecte quelque chose, bah, là, quand vous avez vu un champ qui me répondait que ça va pas, bah, dans ce cas de figure, si on le trouve pas ou s'il y a un problème, bah, ça va nous signaler en fait là-dessus. Je prends une autre question. Votre exemple de téléchargement, je suppose c'est l'attestation, signifie uniquement qu'il a bien rédigé sa candidature ou bien ça signifie qu'il a transmis sa candidature au profil acheteur? Alors, on a vu,
au début, vous avez vu en fait synchronisation. Donc normalement, si vous avez un message synchronisation réussi, en fait, ça veut dire que la candidature, tout s'est bien passé et on a pu communiquer avec profil acheteur. Donc si vous avez un message d'erreur, on vous propose déjà retenter en fait, de transmettre votre candidature, et donc on voit, si vous allez réussir ou pas. Et en fait, l'attestation, en fait, c'est vraiment, que votre candidature, elle était effectuée sur le dispositif, donc vous gardez cette trace-là et en fait, elle va être, après consultée côté profil acheteur. Voilà, donc vous avez quand même une trace parce qu'on a eu aussi des retours que parfois qu'on on dépose juste la veille avant la date de fin, je sais pas, la plateforme profil acheteur, elle répond pas, il y a un problème. Donc nous, dans notre dispositif, quand même, on essaye de garder une trace et vous pouvez la télécharger comme quoi vous avez tout rempli et toutes les informations, en fait, sont dedans. Voilà et oui, en effet, il faut transmettre candidature et l'offre et comme je l'ai précisé, en fait, tout au début, nous, notre scope, c'est vraiment la candidature. Donc l'offre reste à la main du profil acheteur. Les entreprises OK, Place ne le fait pas. OK, je laisse, en fait, d'autres questions et je finis juste avec, la partie, acheteur. Tac, normalement, vous devez voir mon écran. Ah non, je l'ai perdu. Je surveille bien, hein, si cette fois-ci vous me dites assez rapidement Ouais. si vous voyez mon écran. Hop, là, vous devez le voir. Donc, pour terminer, en fait, cette démo, nous revenons, côté acheteur, toujours, en fait, dans notre, faux éditeur, hein, vous allez voir. Donc là, on voit, ce qu'on va chercher, comment ça se présente, quand il va présenter le parcours. Justement, vous vous rappelez que, côté acheteur, on intervient dans 2 endroits. Donc on a fait la première étape configuration et là, on regarde en fait la consultation. On est sur notre faux éditeur, donc dans vos têtes, essayez de faire une preuve d'imagination, vous êtes sur votre profil acheteur. Donc on retrouve le marché en question, hop, je le cherche, il y a pas mal de marchés. Heu, hop, hop, hop. Non, c'est pas celui-là. Je vais revenir en arrière et donc je prends en fait mon marché en question, travaux d'amélioration énergétique de la salle polyvalente, voilà et donc j'ai la partie candidature. Donc je vais prendre la candidature, terminée, voilà et donc là, vous voyez le bouton qui s'appelle package de documents, juste à droite, bouton bleu et donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout ce qu'on a transmis au profil acheteur et donc là, via le profil acheteur, en fait, l'acheteur pourra, consulter la candidature, comment ça se présente. Donc il télécharge, en fait, un dossier et dans ce dossier, il retrouve déjà les documents. Donc tous les documents que j'ai ajoutés soit manuellement, soit, en fait, ce sont des documents qui ont été récupérés via API. D'accord? Donc il a vraiment un dossier de documents avec tout dedans. Voilà, donc ça, c'est la première chose déjà et deuxième chose, on a parlé d'attestation, donc là, c'est l'attestation côté acheteur. Donc je vais la télécharger, en fait et vous allez voir qu'en fait, cette fois-ci, cette, attestation, elle contient, en fait, vraiment les informations, pas que les badges verts, mais on donne la possibilité de consulter les informations récupérées. Donc là, j'ai mon SIRET, activité principale, tout ce que j'ai pu récupérer via API. Donc côté candidat, on n'affichait pas, en tout cas dans un premier temps, hein, parce qu'on n'a pas cette certitude qui, derrière l'écran, vu qu'on n'a pas le système d'authentification très, très forte, en fait, donc je sais pas, un concurrent peut prendre le SIRET, voilà, récupérer certaines données via API, donc c'est pas ce qu'on souhaite et c'est pour ça, en fait, cette sécurité côté candidat. Mais côté acheteur, en fait, donc il peut accéder à ces informations, il a sa propre, en fait, attestation. Voilà. Donc, là, je pense qu'on a fait le tour, en fait, au niveau des présentations. Donc ce que je disais, comme je le précisais, c'est un produit en cours de construction avec des nouvelles fonctionnalités, intégration surtout API qui arriveront progressivement. Donc là, vous avez vu quelques API. Mais là, on y travaille dessus. Donc, on va laisser, la place, même si on a déjà pris quelques questions, à vos réactions. C'est pas forcément des questions, mais vous pouvez réagir aussi dans le chat, pour nous faire un retour. Qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, de cette démo? Et bien entendu, s'il y a des questions, en tout cas, vos retours, encore une fois, sont précieux pour nous permettre d'affiner, d'ajuster, d'améliorer, en fait, ce dispositif. Donc n'hésitez pas à partager, en fait, vos impressions et vos remarques. Voilà. Je ne sais pas si entre temps, il y a eu d'autres, questions?
Non, il y a pas eu d'autres questions, mais je pourrais compléter aussi la réponse, Oui, que tu as faite à Sophie qui disait, à Owo, il faut transmettre la candidature et l'offre dans le même pli. Effectivement, on a conscience que, il y a aussi une divergence de pratique en fonction des profils acheteurs. Donc il y a certains profils acheteurs qui séparent vraiment la phase de candidature et la phase d'offre et d'autres qui demandent de tout déposer d'un coup. Donc là, l'enjeu, c'est pour ça qu'en fait, on discute directement avec les éditeurs, pour essayer de trouver des solutions. Mais l'enjeu, c'est que, ce soit pas au candidat de se poser cette question-là. Donc c'est dans tous les cas, Passe Marché transmettra, le dossier de candidature avec l'attestation, à l'acheteur, via, le profil acheteur, mais le candidat n'aura pas à s'inquiéter du fait que ce soit présent ou non, dans le pli, puisque dans tous les cas, à partir du moment où le candidat aura répondu via Passe Marché, le dossier complet avec l'attestation seront transmis, au profil acheteur. Donc il n'aura plus qu'à, déposer son offre, en réalité. tout à fait. OK, on attend encore une petite minute peut-être pour s'il y a d'autres. Je vois qu'il y a des gens, ils écrivent dans le chat. Heu, Si si le le traitement ouais, pardon, vas-y, vas-y. Vas-y, tu es parti. je t'en prie. Si le traitement des candidatures et offres est tardif par l'acheteur, qu'on le souhaite de nouveau actualiser les dossiers de candidature et c'est possible. Je pense par exemple aux attestations fiscales et sociales qui ont une durée de validité de 6 mois. Heu Oui, c'est un cas assez précis, en fait. Donc, pour le moment, dans VP, on va dire, donc on récupère attestation fiscale, c'est un appli qu'on a prévu d'intégrer, c'est en cours d'ailleurs d'intégration. Donc nous, on va récupérer une attestation fiscale qu'on va retrouver, donc avec la date de validité, hein, enfin dans notre, API, en fait, c'est prévu. Après, en fait, voilà, une fois la candidature est envoyée, donc l'acheteur, la consulte, sur le profil acheteur. En tout cas dans MVP, hein. Après, il y aura peut-être des ajustements, en fait, justement, là, c'est très intéressant, en fait, ces retours-là. Donc, sur les profils acheteurs, il y a une messagerie et donc là, souvent, c'est là que, l'acheteur pourra demander au candidat d'avoir, en fait, d'apporter les documents, en fait, complémentaires. D'accord? Donc, dans notre dispositif, pour le moment, il n'y a pas d'échange, en fait, entre acheteur et candidat ou rajout. Donc une fois la candidature est envoyée, bah, elle se trouve côté profil acheteur. On n'a pas, en tout cas dans MVP, encore une fois, on n'a pas la main, en fait, pour la modifier. Voilà. Je sais pas Eva si tu On veux. a, effectivement, c'est un cas qu'on a bien en tête, où, les candidats, nous di enfin, les candidats et les acheteurs, nous disaient que par moment, l'attribution, prenait beaucoup de temps et qu'il fallait, ben, du coup, remettre à jour les documents. Donc on l'a en tête. L'enjeu alors, enfin, je sais pas, si vous êtes, familier des projets, comme celui-ci, mais, en fait, on a voulu, faire un produit qui soit, au minimum au départ, déjà pour tester nos parcours, nos intuitions et les premières hypothèses qu'on a pu formuler et valider dans cette phase de recherche. Donc là, le produit tel qu'il est aujourd'hui, il répond, on va dire, aux principaux besoins des acheteurs et des candidats, mais l'enjeu, c'est rapidement, après cette phase de bêta test, d'intégrer de nouvelles fonctionnalités dont, en priorité, ben, bien sûr, il y aura, enfin, ce qu'on aimerait faire, en tout cas, et on sait que c'est une priorité, c'est de pouvoir, réutiliser cette candidature, et ne pas avoir à la refaire à chaque fois. Et un autre élément qu'effectivement on a bien en tête, c'est le fait de pouvoir actualiser, ces documents puisqu'on sait que, bah, effectivement, il y a des dates de validité, et que, ben, il faut bien qu'à un moment, puisqu'on a l'information, qu'on les mette à jour. On l'a en tête, mais c'est juste qu'aujourd'hui, par rapport au temps qu'on a eu, pour créer cette première version de Passe Marché, on n'a pas encore pu, prendre en compte ce cas-là, mais en tout cas, on l'a bien en tête, on sait que c'est une des problématiques. OK, ce qui m'inquiète, c'est que le candidat pense qu'il y a plus rien à faire, qu'il oublie de déposer le reste ou bien qu'il dépose son offre dans une autre pli. Le code de la commande publique demande à ce que la candidature et l'offre soient déposées dans un seul pli. Alors, seul pli,
enfin, encore une fois, je parle sous contrôle, mais on a vu ce point avec la direction des affaires juridiques. Normalement, depuis en fait, voilà, la transposition, on va dire, des directives européennes de 2004, si je me trompe pas, et en France, via les décrets de 2006, voilà, ça c'est maintenant on peut la séparation candidature et offre n'est pas nouvelle, donc vous pouvez en fait déposer séparément. En tout cas, on n'a pas eu, ce retour-là. Aujourd'hui, vous avez le droit de le faire. Donc après, l'offre reste à la main, côté profil acheteur. Donc peut-être aussi, on a cette réflexion à mener avec, les, éditeurs. Comment on peut inciter, les candidats pour, voilà, pour éviter ces oublis et que quand même rappeler, vous avez l'offre aussi à déposer. Mais en tout cas, il y a le dépôt qui peut se faire séparément, ce qu'on a eu en fait, les retours dans la phase investigation, pardon, et la confirmation par l'adage. Et Mais voilà, c'est pour ça aussi, enfin, là, on l'a pas vu, forcément, dans le parcours présenté par Natalia, mais dans les faits, une fois que le candidat a cliqué sur, «Transmettre ma candidature», en fait, il va être renvoyé directement sur le profil acheteur, et du coup, il verra que, bah, la candidature a été déposée, mais qu'il manque l'offre. Donc normalement, ça devrait pas mmh, poser de problème. En tout cas, c'est une des hypothèses qu'on a formulées et qu'on va essayer de vérifier dans le cadre de ce test. Mais, mmh. c'est pour ça qu'on n'arrête pas le parcours, sur, la plateforme, Passe Marché, mais qu'on renvoie bien le candidat sur le profil acheteur. Mmh. Actuellement sur Atexo, nous pouvons télécharger automatiquement les attestations fiscales et sociales via les organismes de recouvrement nous permettent d'également de les mettre à jour. Oui, tout à fait, en fait, il y a les profils acheteurs qui proposent, en fait, ce genre de choses. Encore une fois, voilà, je le rappelle, nous, on essaye de travailler avec les différents profils acheteurs. Il y en a qui proposent, il y en a qui proposent pas. Donc on ne peut pas aujourd'hui, voilà, garantir qu'un des éditeurs, le propose pas et donc nous, notre objectif, encore une fois, de faciliter côté candidat et côté acheteur. L'idée est vraiment facilitante pour les entreprises, c'est un beau projet. Merci, c'est noté. Merci, il faudra tester car souvent les entreprises sont perdues. Bien indiqué que l'offre reste à déposer. Oui, tout à fait, en fait et c'est pour ça que peut-être une petite précision, c'est en cours de construction donc notre projet a démarré avec la phase d'investigation au mois de mai. Donc là, vous voyez, on est au mois d'octobre et la première version est prévue fin octobre avec des pilotes début novembre et donc justement, l'étape de test pour nous, c'est super important et c'est suite à ces expérimentations, il faut tester, vous avez bien raison. Et c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui cette rencontre pour avoir déjà des premiers retours. Mais les tests vont nous dire, en fait, confirmer ou pas, en fait, certaines hypothèses. Et ça va nous permettre, en fait, d'ajuster aussi le contenu du produit. Et c'est ce choix-là, en fait, stratégique. Voilà, on ne s'est pas lancé dans 2 ans de développement. Notre idée, c'était, en fait, sortir la première version assez rapidement et faire ces expérimentations. Et s'il y a des retours, en fait, prendre ces retours en compte pour ajuster et prioriser en fait notre backlog pour avancer ensuite sur le produit. Voilà. Alors je vais mettre mon adresse mail, donc là, voilà déjà, je rappelle s'il y a d'autres webinaires peut-être et le temps que je mette dans le chat mon adresse mail, comme ça vous pouvez me contacter. Donc je suis Natalia Bertel, product owner en fait de ce produit. Donc si vous voulez plus d'informations, si vous êtes Alors, il y a la communication qui va être, faite dès qu'on commence en fait, les 1ers tests, on va dire et avec les pilotes, voilà. Donc on essaye de communiquer aussi, via, l'adage en fait, et bah, sur le site Simplifions. Donc voilà, il y a plusieurs canaux en fait qui vont être pris en compte en tout cas. Voilà donc et sinon, si vraiment vous êtes intéressé ou vous avez des retours à faire ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Heu, J'ai mis ton adresse mail dans ah! le Tu étais plus rapide que moi, pardon. Merci beaucoup. Super. Mmh. J'arrête le partage.
Il y a Audrey aussi qui est en train d'écrire, donc on va attendre Oui, 2 messages. oui, oui, oui. Ce qui peut être intéressant pour les candidats, c'est peut-être de se dire, qu'il y a comme un guichet unique où un maximum d'informations sont déjà présentes et qu'ils n'auront pas besoin à chaque fois de recommencer leur candidature. D'accord. Super remarque, Vraiment, ouais, super remarque. C'est dans notre backlog, Sophie, donc dans MVP, on peut pas tout faire en fait et voilà, on devait tester aussi, on doit tester. Mais oui, en effet, cette idée, elle existe et on aimerait bien en fait avancer là-dessus. Donc mais oui, en effet, on a eu ce retour et cette idée aussi en amont, mais c'est assez complexe en fait, et donc il faut qu'on se pose un petit peu pour investiguer et creuser en fait cette fonctionnalité, dans le cadre de notre parcours. Et voilà, je ne sais pas si tu mais oui, veux. oui, effectivement, enfin, c'est la première idée, qu'on a eue, une fois qu'on a eu, enfin, qu'on a rencontré, les acheteurs et les candidats. La première chose qu'on a pu se dire avec Natalia, c'est, en fait, il faudrait, un seul espace sur lequel, en fait, le candidat n'a presque quasiment rien à faire puisqu'on a déjà énormément d'informations, mais ce qui est, globalement une idée qui est partagée aussi par la direction des affaires juridiques, hein, l'enjeu, c'est vraiment de simplifier la commande publique, mais ça induit quelques problématiques parce que en France, c'est pas trop comme ça pour l'instant qu'on réfléchit dans la commande publique. Donc là, c'est pas qu'un enjeu technique ou de réflexion sur des outils, etc. C'est un enjeu plus large de réfléchir tous ensemble à qu'est-ce qu'on entend par commande publique et comment on s'adresse aux candidats et aux acheteurs, qu'est-ce qu'on demande aux uns et aux autres. Mais en tout cas, la volonté, c'est de simplifier au point où on arriverait à cette forme de guichet unique sur laquelle, en fait, même les attestations, les informations seraient automatiquement mises à jour et que ben, globalement, et c'est pour ça qu'on a appelé ce produit pass marché. L'enjeu, c'est à terme d'avoir un pass qui donnerait accès au marché public parce que l'enjeu de la phase de candidature, si on se le rappelle, c'est surtout de dire est-ce que je suis apte ou non à candidater. En tout cas, est-ce que mon entreprise est apte ou non à candidater. Et c'est tout ce que c'est censé être cette phase de candidature. Donc dans les faits, on n'est pas censé demander tout un tas d'informations aux candidats et les administrations françaises possèdent déjà l'information. Donc oui, clairement, on va dire que c'est une orientation du produit, mais que bah, il faut commencer quelque part et qu'effectivement, là, sur les 6 premiers mois, on a déjà fait ce premier jalon avec ce qu'on nous a présenté aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que c'est vers ça qu'on a envie de tendre, effectivement. Tout à fait, donc super Ok, remarque. ok. Et peut-être, dernier message là, Audrey qui profite de l'occasion pour renouveler la demande à Arslan, utiliser le SIRET pour, le rapatriement des attestations fiscales et sociales. Oui, oui, effectivement. Voilà, je lis C'est, juste le dernier message. je pensais vous avoir répondu, Audrey. Peut-être que j'ai pas envoyé le mail à la bonne adresse, mais j'avais bien formulé une réponse, donc je regarderai ça et puis je vous réenverrai un mail. Mais normalement, j'avais répondu à votre question par mail. C'est la fin du webinaire. Du coup, je réitère quand même donc le mail de Natalia qui est juste au-dessus. Si vous avez besoin de communiquer un peu plus en détail ou peut-être voilà, elle pourra vous envoyer les bonnes ressources, les bons moyens de communication, enfin les bons canaux où vous pouvez suivre les actualités de Passe Marché. Quant à nous, ben, on vous dit bon après-midi et puis vous pourrez retrouver ce replay sur la chaîne YouTube de DataGouv. Donc vous allez juste sur YouTube, vous tapez DataGouv, vous trouvez la chaîne. Normalement, le replay sera disponible dans l'après-midi ou alors demain grand maximum. Merci à tous d'avoir été là et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Merci, beaucoup. à bientôt. Au revoir.